Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré au starter Kinter V2 ainsi qu'au pack d'équipement. Les deux sont en précommande dès aujourd'hui, c'est-à-dire le 1er juillet, et vous seront envoyés à partir, je crois, du 3 août. Voilà, mais discutons un petit peu de ce que nous avons là. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi encore une précommande, pourquoi TGCM fait ci, pourquoi TGCM fait ça, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Vous avez toutes les informations là-dessus. À chaque fois que des sorties sont disponibles, TGCM envoie une newsletter expliquant un petit peu les choses, s'il y a besoin d'expliquer. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je crois qu'elle est en lien sur le Facebook Briscard. Et du coup, si vous voulez y trouver des informations, n'hésitez pas à passer et à cliquer sur le lien. Qu'avons-nous? Alors déjà, j'aimerais revenir un petit peu sur l'aspect graphique de ce starter Kinter V2. Briscard se dirige, ou en tout cas assume clairement son côté cartoon, et nous avons là typiquement quelque chose de très abouti. Au niveau des concepts, déjà, le coup de crayon de Jeremy Tang est absolument délicieux. Il n'y a rien à dire sur ces concepts. Ils sont beaux, ils sont cohérents avec, je dirais, l'Empire Kinter qui va un peu arriver dans un style un peu décadent comme ça, notamment avec Graziella. Le coup de crayon est propre. On sent vraiment une affection particulière pour les Kinter dans ce coup de crayon. Et je trouve que c'est très beau, je trouve que c'est vraiment... c'est parfait. Au niveau des figurines également, la sculpture de... Alors, c'est Tommy Kerneric Tellier qui a sculpté et peint ces figurines. Il n'y a absolument rien à jeter. Les figurines sont extrêmement... fidèle au concept au niveau des dessins. Je suis assez fan du Marquis de Léon. Au niveau des figurines, mention spéciale à Cortez qui a la tronche de Depardieu. J'avoue que ça m'a fait bien rire. C'est vraiment... Tout est vraiment au niveau caricatural, au niveau cartoon. C'est assumé, c'est propre, c'est beau, c'est lisse. C'est vraiment... Il n'y a rien à acheter, je trouve que dans l'exécution, c'est parfait. Et pourtant, je déteste. Voilà, c'est là où je voulais en venir en fait avec le fait de donner une critique qui soit un maximum objective et qui soit après, du coup, en fonction des goûts et des... Je trouve que le travail exécuté est parfait. Il est cohérent, il est propre, il est tout ce que vous voulez, mais mes goûts personnels, je déteste. Pourquoi est-ce que je déteste? Parce que j'aime le côté cartoon flashy, coloré, bon enfant. Alors peut-être que c'est à force de se faire matraquer la tête dans les médias par la situation socio-économique Covid-19 machin, mais j'aime ce côté bon enfant, joyeux, gentil. Et là, c'est carrément des méchants de cartoon des années 50, mais des cartoons un peu sombres. Il y a du sang, il y a de la perversion. Alors sur la peinture, il n'y a pas de sang, mais... Enfin, ça sent pas le mec... ça sent pas l'idée bon enfant de la chose. Et j'aime pas. Je n'aime pas ça. Également, quelque chose qui m'embête. J'aimais bien le côté jambon fromage de certaines figurines Kinter. Au niveau de la réalisation de la figurine. Là, on perd un petit peu tous les trucs drôles de la figurine pour arriver vraiment dans une figurine qui est épurée. Et objectivement, ces figurines sont hyper stylées. Enfin, je veux dire, regardez-moi la tronche de cette bande de méchants. C'est parfait, mais je déteste. Et c'est ça, en fait, c'est là vraiment où je veux en venir, c'est que vous pouvez trouver la qualité du travail absolument divine, absolument parfaite, absolument adéquate, tout ce que vous voulez, et pourtant ne pas aimer les choses. Donc, quand vous arrivez sur une vidéo, un texte ou quoi que ce soit, et que vous entendez la personne qui fait cette vidéo, qui a écrit ce texte, dire « Ah, j'aime pas, c'est pourri, c'est machin »,
mais que d'un autre côté, elle trouve que le travail effectué est bon, ne faites pas un scandale en disant « Ah, mais t'es un connard, t'aimes pas, t'es machin, tout. » Ça paraît complètement hors sujet, et effectivement, c'est pas tout à fait hors sujet, mais j'ai vu pas mal de vidéos et pas mal de critiques sur certaines vidéos qui font que on peut apprécier le travail effectué, on peut être reconnaissant, mais ne pas aimer. Il faut séparer les deux entre l'aspect de la critique objective et l'aspect du goût personnel des gens. On ne peut pas critiquer quelque chose qui touche au goût des gens. Vous ne pouvez pas dire les gens qui n'aiment pas la couleur bleue, c'est tous des cons. Non, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses-là. Et dans ce cas de figure très présent, c'est vraiment très marqué parce que je suis vraiment dans les deux extrêmes. Autant j'admire le travail fourni, je trouve qu'il est vraiment parfait, je donne un 10 sur 10, mais autant au niveau de mes goûts personnels, c'est un 0 sur 10. Et donc je voulais vraiment revenir là-dessus pour essayer de mettre en lumière le fait que on peut trouver un travail vraiment bien fait et pourtant ne pas aimer au niveau des goûts ce genre de choses là. Bref, tout ça pour dire que nous avons quand même un starter V2 400 pièces d'or et qui ne possède pas d'imposant, quoique Cortés pour moi ça aurait pas changé grand chose qu'il soit imposant, enfin si, ça aurait changé beaucoup, mais bref. Mais du coup, qu'est-ce que nous avons? Alors on va commencer, eh bien je vais garder la dame pour la fin. On va commencer par le marquis de Léon, hein, notre bon vieux de Léon. Milicien égale 3, ça c'est déjà une bonne nouvelle, 99 pièces d'or, Constit 5, Dextérité 4, Force 5, Mental 4, 4 de mouvement, 8 PA, 28 points de vie, il a une armure 0, 6, moins 1, armure qui a 6 points de vie également. La rapière, 4 dégâts, une main tranchante, dague, 1 PA, 1 des 5 dégâts, une main tranchante, 4 attaques maximum par arme et par tour. Le désarmement rapier ou dague, 3 dégâts, la cible perd 3 PA lors de sa prochaine activation. Riposte peut contrer avec l'arme de son choix lors d'une parade ou d'une esquive réussie. Contre avec ses deux armes lors d'un contre réussi et équipement du ROM. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien déjà, il a pris un up, déjà c'est un marquis. Donc il a acquis ses lettres de noblesse, le cochon, pour tout dire. Augmentation également de ses caractéristiques. C'était déjà un de mes Kintors préférés parce qu'il apportait quelque chose d'autre que simplement bourré comme un porc, hein, voilà. Et là, du coup, il a gagné en constit et en force, ce qui va le rendre encore plus méchant. À chaque fois qu'il fait une défense réussie, il peut mettre un petit coup de surin ou un petit coup de rapière. Ouais, je pense que ça va devenir vraiment une pièce. On remarquera que, et de manière très générale, les équipements annexes ont à peu près tous sauté. C'est-à-dire que fini les viatiques, etc. Lui, il possède du rhum. Ça lui va plutôt bien. Et surtout, le désarmement a été revu à la hausse. C'est devenu une botte qui, actuellement, est vraiment très, très intéressante. Alors, étonnamment, même si ça s'appelle désarmement, elle peut être faite sur quelqu'un qui ne possède pas d'arme. Il n'est pas mention de l'arme de l'adversaire. Donc, du coup, même si vous vous battez contre, je ne sais pas moi, un Kinak qui n'a que ses griffes ou un Socrate, vous pouvez désarmer. Ça me semble... enfin, voilà. Le nom de la botte est un petit peu... trompeur, mais je pense que vous pouvez désarmer. Également, je l'ai pas précisé, mais tous ces profils sont trouvables dans le livre saison 3, donc ça n'est pas à proprement parler des nouveautés, et on est tous sur le cul, mais au moins on a maintenant les coups, et on a aussi les informations qui nous manquaient dans le livre saison 3. Donc une très très bonne figurine qui va pouvoir jouer vraiment à merveille les scénarios, ça va donner pas mal de fil à retordre aux adversaires. C'est une figurine qui vaut 100 pièces d'or. Pour moi, je pense que ça fait partie des excellentes figurines de cette gamme de coups. On a vraiment quelqu'un qui est polyvalent, on a quelqu'un qui est fort, on a quelqu'un qui a la possibilité de faire énormément de choses. Et je crois par contre qu'il perd un mouvement par rapport à son profil d'avant. Ce n'est pas particulièrement préjudiciable, surtout parce qu'il est toujours livré avec invasion, donc la distance du premier mouvement gratuit de Shenkitor est doublée.
je pense qu'avec Invasion, vous pouvez déjà vous positionner très très correctement. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de ce mouvement supplémentaire. Pour le reste de la partie, on va passer à Cortez. Cortez, constitution 6, 2 de dextérité, 5 de force, 3 de mental, 4 de mouvement, 9 PA, 30 points de vie. Il vaut 100 pièces d'or. Cortadora, 3 PA, 6 dégâts, 2 mains, tranchant, saignement 3. Les réussites critiques s'effectuent sur 9 et 10 et passent à saignement 5 à la place de dégâts supplémentaires. En cas d'échec critique, Cortez subit un saignement 2. Sadisme, allonge de brasse, la cible subit des effets gelure et sonnet. Acharné, Pablo gagne 1 en constitution et en force tant qu'il saigne. Et analgie, c'est notre bourrin du pack. Avec Vasco, hein, on va pas se mentir, les deux sont quand même particulièrement violents. On a là une figurine que je trouve hyper intéressante et j'aime énormément cette nouvelle façon de faire des dégâts. C'est-à-dire que vous avez une arme qui, à la base, je crois, faisait 9 dégâts, là elle en fait plus que 6, mais il y a un saignement 3 et en cas de réussite critique, on n'a pas des dégâts supplémentaires mais on a des saignements en plus. Et j'aime énormément ça. Malgré le fait que les saignements peuvent être guéri assez facilement. J'aime énormément cette nouvelle version de Cortez. C'est vraiment une figurine qui va être intéressante à jouer, notamment aussi parce qu'elle va avoir une botte craquée, sonnet et gelure. Oh, ça va être tellement dégueulasse à la prochaine activation de la figurine. Et surtout, il y a moyen d'avoir une combo, c'est-à-dire qu'il se fait saigner tout seul comme en grand, et il gagne 1 de constit et 1 de force, et ça, c'est beau. J'aime ce concept de figurine, j'aime ce concept de personnage qui il s'inflige des dégâts, enfin il s'inflige un état, mais il gagne des bonus derrière, et il peut le faire tout seul comme en grand en se mettant un coup dans le genou. Enfin, j'aime vraiment cette figurine, enfin le profil de cette figurine me plaît énormément. Malgré le fait que ça reste en Space Marine et que du coup, constitution 6 ou 7, force 5 ou 6, en plus avec De Leon qui du coup a 5 et 4 partout, ça fait vraiment tasson. Je veux dire, à ce niveau-là, il y a pas photo. Bon, lui, il est quand même fait pour mettre des tatanes en travers de la tronche, hein. Et Vasco également, et Graziella et De Leon sont faits pour jouer les objectifs de scénario. Mais en tout cas, j'aime énormément cette nouvelle façon de voir les profils, et j'attends avec grande impatience la suite, en tout cas. Et la suite directe, eh bien, c'est Vasco. Vasco, constitution 6, dextérité 2, force 5, mental 2, j'ai déjà vu ça quelque part. 4 de mouvement, 110 pièces d'or, 8 PA, 26 points de vie, il a une armure de conquistador, -1, 6, -3, et sa fameuse Zweihander, allonge une brasse, 8 dégâts, 2 mains tranchant, perce armure 1, et sa botte, le Klingenwirbel, ouais voilà, 1 des 5 plus 3 dégâts sur chaque ennemi dans la longe, lié à l'arme. Alors, je vais rebaptiser officiellement cette botte le Tourbilol. Le roc, les adversaires n'ont pas de bonus de surnombre en attaque et en défense. Fidèle, tant que le marquis de Léon est en jeu, Vasco utilise le mental de celui-ci. Également une figurine que je trouve hyper cool. Alors lui aussi il est là pour bourrer, hein, on va pas tortiller du derrière. Contrairement à Cortez qui va rester sur la table jusqu'à la fin parce qu'il n'a pas analgie, lui il peut avoir un petit mouvement de défaillance, même si avec constitution 6, mental 2, si De Leon est sur la table, mental 4, il a tellement peu de chances de sortir sur un jet de blessure, mais on ne sait jamais. Ils sont tous les deux, donc Cortez et lui, là pour faire des dégâts. Ils sont là pour aller tabasser, que ce soit des petits briscards, des gros briscards. Ils sont là pour aller mettre des tartes. Première figurine également à bénéficier de allonge 1. Ça va être intéressant. J'aime bien l'idée que l'épée à deux mains a allonge 1. Je trouvais un peu bizarre qu'il n'avait pas allonge 2 dans la première mouture de son profil. Et là, du coup, il l'a. Enfin, il a une allonge, mais une allonge de 1. Perce armure 1 également, c'est très agréable sur une épée. Et puis, les 8 dégâts, vous payez quand même que 2 PA pour taper, hein. Il va faire vraiment, vraiment très mal.
En plus, on n'a pas de bonus en attaque et en défense quand on est contre lui. J'aime le concept de ce personnage-là. J'aime vraiment l'idée générale où, seul contre tous, on fait des tourbilol, on met des dégâts sur tout le monde. Je trouve ça cool. Je peux pas m'empêcher de trouver ça cool. Effectivement, c'est toujours et encore un Space Marine. Peut-être même plus que Cortez, vu que lui, en plus, il a une armure. Et une armure qui a quand même... Ça a 8 PV comme armure. Hein. C'est pas... C'est de la bonne armure, quand même. Donc ça, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc, ça, c'était le trio de base du Starter Pack. Un trio qui, globalement, n'a pas vraiment changé sa façon de jouer. C'est-à-dire que ça va quand même être très physique, très corps à corps. Il n'y a aucune arme de tir dans ces trois-là. Cortez et Vasco vont quand même être là pour donner des coups de hache et des coups d'épée, tandis que De Leon va plus se concentrer sur le scénario, et le Kazu, il va pouvoir donner quand même des coups, et ça va être douloureux, hein, on va pas se mentir. De Leon, il a pris un up en constit et en force, ça va pas être dégueulasse. Et on va passer au 4e larron, si je peux dire. On va passer à Graziella. Graziella qui est devenue une maîtresse sadomaso dominatrice. Et pour le coup, je le regrette parce que j'aimais énormément la Graziella un peu grande dame parmi les Kintor barbares et bourrins. Et puis là, ben, elle devient juste barbare et bourrine. Bon, bref. C'est une question de goût, une fois de plus. Alors, 80 pièces d'or. Constitution 4, dextérité 5, force 4, mental 5, 5 de mouvement, 8 PA, 26 PV, lame de supplice, 1 des 5 plus 1 dégât, une main tranchant, saignement 1. En cas de réussite critique, les saignements ne peuvent pas être soignés à la place des dégâts supplémentaires. C'est dégueulasse. Dominatrice, elle ne peut être recrutée que dans une bande Kintor envoûtante. Les Kintor de sa bande peuvent défendre à sa place s'ils sont à portée de son adversaire lorsqu'elle possède moins de 10 points de vie. Les attaques et les tirs qui la ciblent coûtent le double de PA. Mais c'est de l'abus, ma bonne dame. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour 80 pièces d'or, vous avez un profil qui est vraiment, vraiment bon. Je trouvais déjà que De Leon était particulièrement bon, et il coûte 100 pièces d'or à peu près. Graziella, elle coûte 20 pièces d'or de moins, et elle a tellement la possibilité de foutre la merde sur la table. C'est quand même assez fou. Chose étonnante, elle possède sur la figurine et sur le dessin un petit pistolet. Pistolet qu'elle perd dans ses équipements, mais bon, vous pouvez toujours lui acheter un pistolet à côté, il n'y a pas de problème. 26 points de vie, pas forcément d'armure, ça peut partir très vite. Elle a l'avantage que si elle possède moins de 10 PV, les attaques et les tirs qui la ciblent coûtent le double de PA. Et ça va vraiment, vraiment être violent. Pour lui mettre un coup, ça va vous coûter 4 PA. Enfin 2 si vous avez une arme à 1 PA. Si vous voulez lui mettre une botte, ça va vous coûter 6 PA. En fonction de certaines armes, de certaines bottes, ça va vous coûter tellement cher que vous ne pourrez même pas réaliser l'action. Donc c'est dire. Et surtout, si vous n'arrivez pas à lui faire 10 points de dégâts d'un coup, bah, vous allez devoir repayer le double pour lui remettre un coup. Enfin, ça risque d'être assez compliqué. On parle bien d'attaque et de tir. Si vous avez un blast magique, ça va, vous payez pas le double. Et ça, je trouve intéressant. Graziella, quand elle a moins de 10 PV, il va falloir jouer un petit peu sur les subtilités. Soit vous utilisez de la magie, soit vous utilisez des dégâts où elle n'est pas la cible. Mettons qu'elle se trouve sur, je ne sais pas, la ligne entre un jeté de briscard et un autre, etc. Elle peut prendre des dégâts de collision, ça y a pas de problème. Elle peut prendre des dégâts de piétinement, à condition que ce ne soit pas elle qui soit la cible, sinon vous allez payer double. Il y a vraiment moyen quand même de l'avoir, et ça va être utile, mais ça ne va pas forcément lui sauver les fesses à chaque fois. Donc attention, il y a moyen de détourner cette petite règle-là et qu'elle n'en profite pas. Par contre, à part ça, moi je trouve qu'elle est tip-top dans l'idée générale, même si je n'aime pas le côté dominatrice sadomaso tout le Bataclan. C'est cohérent avec le personnage décadent. Dominatrice, c'est un peu embêtant parce que j'aurais bien apprécié la voir avec Angela, mais bon, la grande madame, elle a décidé que la team Nana c'était fini, en tout cas en V2. Et la lame de supplice, je trouve que c'est vraiment bien. C'est une très bonne arme, elle tape quand même avec pas mal de force, hein, la nénette. Et une fois de plus, ce n'est pas des dégâts supplémentaires, c'est un effet. Et je l'ai déjà dit un nombre de fois incalculable, mais j'aime ce style de profil.
Et les saignements qui ne sont pas soignables, ça va être tellement casse-pied. Alors, ces saignements 1, c'est clair que c'est pas non plus folichon. C'est un petit peu comme les dégâts de feu. Mais en attendant, ça peut vraiment poser problème, surtout que on va arriver avec des figurines qui vont avoir, notamment les Selk, qui vont avoir des druides qui vont pouvoir soigner. Il y a également les sortilèges encore qui peuvent soigner, etc. Je pense que c'est une figurine qui va être intéressante, justement parce que les personnes en face qui vont subir les dégâts, en cas de réussite critique, évidemment, ne pourront pas enlever ces fameux dégâts. Mais elle n'est pas venue seule, la nénette, et elle a également mot de pouvoir. Graziella peut acquérir les sorts suivants: vol d'énergie, aura terreur, cramois, fébrilité, en payant le coup, mais elle n'est pas considérée comme magicienne pour aucun aspect du jeu. Sa bande peut acquérir un filet de plus que la normale en payant le coup, ça coûte 0, et c'est réservé à Graziella. Et cette carte est tellement géniale. Elle n'est pas géniale parce qu'elle est puissante, elle est géniale parce qu'elle est dans le ton. Elle est propre au BG et c'est vraiment top. J'aime beaucoup l'idée qu'elle puisse avoir les sorts, notamment vol d'énergie. Vol d'énergie avec Graziella, ça va vraiment être très puissant. Aura de terreur va donner un apport sur le moral des adversaires, enfin, va donner des bonus, enfin des malus en tout cas, sur le moral des adversaires, et avec Vasco et Cortez qui tapent comme des sourds, vous allez arriver très rapidement dans les cases colorées, ça va vraiment être quelque chose de très fort. Cramois va permettre à Graziella de pouvoir encore mieux survivre, et fébrilité, je ne sais plus ce que c'est, mais je ne l'ai plus en tête, mais je pense que c'est un sort qui va encore être particulièrement casse-pied. Vous payez le coût des sortilèges, mais en attendant, la cocotte, elle a quand même un mental de 5. Elle a un mental de 5. Elle a un mental de 5. Elle est presque aussi bonne que Torquemada. Elle est meilleure qu'El Sabio. Torquemada, il a 5 ou 6. Bref, mais Torquemada, c'est un vrai magicien. Donc, elle est presque aussi bonne que lui. C'est complètement fou. Vous avez là une figurine non magicien. Donc, les effets qui cibleraient exclusivement les magiciens, on s'en fout. Et vous avez la possibilité de lancer des sorts qui sont utiles. J'aime ces cartes. Faites-en plus. Donnez à des personnages la possibilité d'utiliser des sortilèges sans être magicien. Je trouve que c'est une super idée. Et le coup... Alors, c'est un détail. Mais sa bande peut acquérir un filet de plus que normal en payant le coup. Je trouve que c'est juste c'est top. C'est top. Ça va tellement bien avec le concept du personnage. J'aime cette carte parce qu'elle m'apporte un BG, elle m'apporte du fluff, elle m'apporte de l'histoire, de la compréhension. C'est une carte qui est totalement en cohésion avec le personnage et je trouve que c'est vraiment nickel, en plus d'être une figurine qui est redoutable au niveau des objectifs. Une fois de plus, on va avoir De Leon qui va pouvoir jouer les objectifs et en plus mettre des tatanes parce qu'il tape bien. Donc si jamais un des deux gros tons meurt suite à un tir d'artillerie particulièrement virulent, bah De Leon peut prendre le coup du bourrin parce qu'il a bien assez d'attaque, bien assez de PA et bien assez de choses désagréables pour les adversaires. Et Graziella peut se focaliser sur les objectifs. Avec un mouvement de 5, elle va bénéficier en plus d'invasion. Elle va pouvoir faire 10 brasses au tour 1 avec son mouvement gratuit, réaliser un objectif, que ce soit crocheter un coffre ou faire un voir repérer, etc. Et ensuite pouvoir repartir derrière pour se cacher. C'est une figurine qui est quand même relativement fragile. 4 de constitution, c'est pas énorme si elle se fait prendre au corps à corps. Et si vous avez un colosse qui lui met un coup critique dans la tronche, ça va faire 10, 12, 15 points de dégâts en fonction du colosse. Bah, elle va quand même mourir et son envoûtante ne fonctionnera plus, n'aura pas fonctionné. Donc attention avec ce genre de choses parce que elle peut... Je pense qu'envoûtante va peut-être embêter certaines personnes parce qu'ils vont se dire ouais mais elle est bien protégée, je peux me permettre de prendre ce risque là, et au final ça peut vite devenir une catastrophe parce que vous n'aurez pas envisagé un lancer de tonneau ou quoi que ce soit qui fasse qu'elle subisse des dégâts. Si elle est sur la trajectoire d'un briscard, c'est pas elle qui défend, c'est le briscard qui est lancé contre elle et elle va prendre des dégâts de collision, ce qui peut amener à un prompt décès. Donc attention avec cette histoire là. Mais vraiment, tout le starter Kintor est cohérent avec lui-même. Il y a des histoires, si vous lisez un petit peu les descriptions des figurines, il va y avoir des liens, il y a des histoires. Et je regrette sincèrement le fait que
qu'il ne nous soit pas proposé une suite de scénarios pour passer de la V1 à la V2. Parce que ça c'est vraiment un truc, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont avoir plein d'idées et que ça va se faire au niveau de la communauté, donc n'hésitez pas si vous avez des idées de scénario, partagez-les. C'est vraiment, tout le starter me plaît, l'idée, la mentalité, la façon de voir le starter, la cohésion qu'il peut y avoir entre les figurines, même s'il n'y en a pas énormément, le simple fait que Vasco possède Fidel, qui fait que il utilise le mental de Leon, et plus de n'importe quel leader. Gradiela qui peut utiliser ses pouvoirs de dominatrice entre guillemets pour aider le groupe. Enfin, j'aime vraiment énormément. Enfin voilà, je suis sans doute trop enthousiaste et comme je n'écris pas mes textes à l'avance, je suis très redondant, je suis tout à fait désolé. Mais bref, j'aime énormément ce starter, j'aime les profils, j'aime, je trouve que le travail qui a été réalisé dessus est absolument génialissime et pourtant je déteste. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est paradoxal. Je déteste donc je déteste les figues et les figurines physiques donc et le tour très décadent et très sombre et cartoon très noir comme ça. Mais à part ça, je trouve que le travail qui a été fait dessus est incroyable. Si vous refaites notamment le starter Sundar, et si vous avez envie de refaire, je sais pas moi, un starter tuléen par exemple, hein, et que vous le faites dans ce type-là, mais c'est GG, c'est goldé. Il n'y a rien à dire dessus, le travail il est impeccable. Les joueurs Kintor, je pense que 99,9% des joueurs Kintor, ils sont un petit peu en PLS, ils ont tous commandé Wii Starter parce qu'ils n'en pouvaient plus, et ils ont... de mon point de vue, c'est une réussite totale. Excepté que je n'aime pas. Et oui, voilà, c'est un petit peu bizarre. Également une autre sortie qui est très très attendue par la communauté, le pack d'équipement. Et ouais, cette espèce de chimère qu'on nous fait miroiter depuis 2 ans. Oui, il y aura un pack d'équipement. Et que certains demandent à corps et à cri. Eh bien, il est là, il arrive. Alors bon, 80 cartes d'équipement, dont 10 inédits, 20 armes de corps à corps, 8 armes de tir, 8 armures et boucliers, et 44 objets. Je pense qu'on va se régaler. J'ai très très hâte de voir les équipements inédits. On a déjà un exemple sur le site de TGCM qui est la pièce de 8. Je crois que c'est ça. Et du coup, juste celui-là, il me hype déjà bien. Donc j'attends avec grande impatience d'avoir ce pack d'équipements. Les tailles des cartes, attention, c'est du 44 x 63 mm. Que vous ayez la présence d'esprit d'acheter les bonnes fours, parce que bizarrement sur le marché il y a plusieurs tailles et parfois on se fait avoir. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo ou d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez fait si vous ne l'avez pas fait en podcast. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que ça vous a donné des idées, que vous avez découvert certaines choses, et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien que les dés soient avec vous.